Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'évangile de ce dimanche est structuré en deux parties. La deuxième partie, qui porte sur la parabole du figuier stérile, est précédée par deux anecdotes dont l'une est rapportée à Jésus et l'autre évoquée par Jésus lui-même. La première anecdote est celle des Galiléens révolutionnaires, nationalistes et zélotes, massacrés par Pilate alors qu'ils offraient un sacrifice. La tragédie est advenue pendant qu'ils rendaient un culte à Dieu. Implicitement, ceux qui rapportent ce fait à Jésus attendent qu'il reconnaisse ouvertement que s'il est arrivé ce malheur, c'est parce qu'ils étaient pécheurs et leur sacrifice n'était pas agréé à Dieu. Autrement dit, c'est la main de Dieu qui les frappait à cause de leurs péchés. Mais contre toute attente, Jésus ne lie pas leur malheur au péché. Ce qui leur est arrivé n'est pas la conséquence d'une faute morale ou religieuse. Cependant, le malheur des uns est une invitation pressante à la conversion des autres, parce que le jugement de Dieu est pour tous. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. La deuxième anecdote que rappelle Jésus lui-même est une sorte d'emphase pour marquer l'urgence de la conversion. Ceux qui sont morts par la chute de la tour de Siloé ne sont pas morts d'une main humaine, mais d'une catastrophe naturelle. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus pécheurs qu'ils sont tombés en disgrâce. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Ces propos de Jésus tombent comme une sentence irrévocable pour nous dire, si vous ne vous convertissez pas aujourd'hui, votre condamnation est sans appel. L'intransigeance est assez dure. Dieu se révèle par là très radical. Heureusement, la parabole du figuier stérile atténue la fermeté de ces propos de Jésus. Oui, Dieu est radical, mais il est aussi patient. Le but de la parabole du figuier stérile est de souligner l'imminence du jugement et l'urgence de la conversion. Jésus nous met en garde contre deux possibles équivoques. Il y en a qui pensent qu'il est trop tard pour se convertir, que la patience de Dieu a déjà atteint ses limites. Il y en a aussi qui pensent que Dieu est éternellement patient, qu'il y aura toujours du temps et donc ils peuvent procrastiner leur conversion. Entre ces deux attitudes, il est juste de savoir qu'on ne peut programmer la patience de Dieu. La menace est imminente, mais les possibilités de salut sont encore ouvertes. Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Le temps qui se prolonge est juste un signe de miséricorde et non une renonciation au jugement. Le temps qui se prolonge est chargé d'occasions décisives à exploiter pour être utile. Évitons donc d'être des figuiers stériles, c'est-à-dire des éternels consommateurs qui ne produisent jamais rien de bon. Bon dimanche à tous.